Il y a 20 ans, l'idée de relier la ville de Mont-Laurier à la ville de Québec par un sentier de motoneige relevait de l'utopie et de la démesure. Aujourd'hui, le loisir de la motoneige s'est grandement développé et les sentiers Trans-Québec sont devenus pour plusieurs régions un levier économique de premier ordre. Mais avant que la caravane de la Bonne Entente ne naisse en 1975, le fondateur du premier sentier Trans-Québec, Bob Petit, s'est longtemps buté au sarcasme des gens. Personne n'y croyait, d'autant plus que son projet de relier par un sentier de motoneige Sainte-Agathe à Saint-Gabriel-de-Brandon quelques années auparavant avait avorté. Malgré tout, Bob Petit a su garder la tête haute et persévérer. C'est ainsi qu'en 1975, 23 passionnés de la motoneige, avec à leur tête le père des sentiers Trans-Québec, ont défié l'impossible et ont quitté Mont-Laurier, destination la vieille capitale, pour écrire une page de l'histoire du sport dans la province. Bob Petit se rappelle de la solidarité qui unissait les motoneigistes au moment du départ. Bon, ce qui me vient à l'esprit, c'est surtout la solidarité des motoneigistes. Cette chose qui nous unit encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est de voir que tous les gens qui ont fait la caravane avec moi ont cru à mon projet. Puis ceux qui étaient là, nécessairement, c'était des vrais motoneigistes, puis des journalistes, des gens qui étaient capables de mettre l'avant ce projet-là. Après plusieurs années d'efforts acharnés, la caravane de la Bonne Entente quittait donc Mont-Laurier. Mais ce sont des considérations bassement mercantiles qui ont permis à cette première randonnée de quelques 800 km de voir le jour et qui donna naissance par le fait même au premier sentier Trans-Québec, la Trans-Québec numéro 3. La rencontre des hôteliers, c'était les assemblées qu'on faisait pour unir tous ces gens-là, leur dire, écoutez, si jamais il y a une route de neige entre Montréal et Québec, c'est sûr que tout le monde qui ont des commerces vont en bénéficier. Et c'est ça qui a fait qu'au fur et à mesure que les années avançaient, les gens se sont mis à se raccorder, à raccorder les villages. Puis d'un bout à l'autre, ça a pris 5 ans entre Québec et Mont-Laurier. Parce qu'après l'inauguration du premier sentier qui a uni Québec à Mont-Laurier, c'est bien sûr que ça a ouvert des portes partout. On venait de créer l'ère des vacances au Québec, de prendre des vacances en motoneige au Québec. À l'arrivée à Québec, des sentiments de fierté et une joie indescriptible animaient ces 23 pionniers qui venaient de réaliser un exploit hors du commun. Environ 1500 motoneigistes les ont accueillis en véritables héros, eux qui, tels ces grands explorateurs des siècles passés, ont ouvert la voie vers un nouveau monde. En 1995, 20 ans plus tard, le fondateur de la première autoroute de la motoneige au Québec remet ça et fera renaître la caravane de la Bonne Entente avec la caravane de l'amitié, en mémoire des nombreuses et solides amitiés créées depuis 20 ans par la motoneige. En 1975, ils étaient 23. Cette année, entre le 30 janvier et le 4 février, ils seront plus de 200 à refaire cette chevauchée historique, saluant les défricheurs de la génération précédente.